c'est un projet qui est issu d'un concours sur invitation pour le compte de la Fondation Nicolas Beaugret, qui est une fondation qui a pour objectif de loger vraiment des gens en difficulté. Le défi principal à relever de ce projet, c'est principalement sa localisation. La parcelle est très petite, très contrainte, et elle est au bord du Rhône d'un côté, elle est vraiment au bord d'une rue très étroite avec presque pas de trottoir. Dans le cadre de ce projet, nous avons effectivement utilisé deux types de fiers différents, entre des systèmes porteurs en façade ou des systèmes porteurs intérieurs qui, eux, vont devoir répondre à des questions sismiques. On a des enjeux différents. Pour la pierre, on va plutôt se focaliser au niveau des extérieurs sur une pierre qui a une résistance aux agents climatiques importants, le gel, l'humidité, tandis qu'à l'intérieur, ou en tout cas on a privilégié ici, une pierre à la résistance à la compression bien supérieure, car il y a un vrai enjeu structurel au niveau de ce noyau central. On savait qui allaient être les locataires du grand atelier d'en bas, c'est l'atelier Galis qui doit déménager. C'est une population qui passe la journée ici, donc ils ont tout un tas d'activités. C'est plutôt des petits espaces comme des petits ateliers, mais le grand espace majeur où vraiment c'est là où ils vont vivre le plus d'activités, il est côté Rhône, et on a vraiment fait exprès de cacher un peu l'entrée côté Rhône pour qu'il y ait un minimum de personnes qui passent devant. Une des complexités dans le cadre de ce projet-là, c'est effectivement la construction, certes en pierre massive, mais surtout combinée au plancher bois. On le sait, dans les bâtiments qui ne sont pas isolés, donc les bâtiments ruraux ou les bâtiments anciens, il n'y a pas de souci. Les solives de bois sont posées sur la pierre, il y a une transmission d'hygrométrie et de température entre l'intérieur et l'extérieur qui ne crée pas de problème de physique du bâtiment. Nous avons choisi, nous, dans le cadre de la relation au contexte que nous voulons offrir, de mettre la pierre à l'extérieur et d'isoler par l'intérieur. Et dans le cadre plus spécifique de ce projet, nous avons utilisé de la laine minérale pour sa performance dimensionnelle essentiellement. Ici, dans le cadre de ces bâtiments qui sont en très haute performance énergétique, donc avec une enveloppe bien contrôlée, étanche et très performante, se pose la question du point de rosée. Comment est-ce que nous on arrive à le résoudre? C'est par l'isolation de la tête de solive pour l'intégrer à l'intérieur de notre enveloppe thermique et éviter justement que le point de rosée ne soit en tête de dalle. Si on regarde vraiment la contrainte spécifique pour ce bâtiment, il y a une des contraintes majeures, c'était la cote finale du bâtiment. On devait absolument s'aligner au bâtiment à côté qui est aussi un bâtiment protégé. Une deuxième contrainte, c'est le programme où il fallait qu'on mette 10 logements dans très très peu d'espace. Le fait d'avoir des coursives nous a permis d'avoir un seul noyau et d'après de répartir les appartements à droite et à gauche du noyau avec des coursives ouvertes. Et je pense que ça fait partie des éléments qui nous ont permis de gagner le concours. C'est à la fois un risque parce que c'est toujours très inquiétant de se dire est-ce qu'on va laisser passer des gens passer une fois devant la cuisine du voisin, mais à la fois c'est un atout. Alors l'ascenseur dans ce projet est effectivement le seul élément qui est en béton préfabriqué. Néanmoins, il n'a absolument aucun rôle structurel et il ne doit surtout pas en avoir. Il est comme un meuble dans le bâtiment. Il a d'ailleurs été construit en premier, complètement dissocié du reste de la structure. Il n'a vocation qu'à supporter les volets d'escalier. Il serait tout à fait possible d'envisager une cage d'ascenseur ou même des escaliers en pierre massive. Je dirais qu'il n'y a aucune contrainte autre que la contrainte économique aujourd'hui qui nous interdise plutôt de réaliser cela.